Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour les énergies du cancer pour le mois de février. Que vous soyez cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Donc voilà, alors la première carte va nous parler de l'énergie dominante, donc de l'ambiance énergétique du mois de février pour nos amis les cancers. Donc la première carte, c'est l'8 de coupe. Donc l'8 de coupe va nous parler d'une espèce de retrait, d'abandon. Ça peut être aussi une retraite, que ça soit une retraite spirituelle, que ça soit des vacances. Nos amis le cancer auront besoin, certains d'entre vous bien entendu, auront besoin d'une petite pause, d'un petit moment de retrait, de sérénité, comme pour certains d'entre vous d'une retraite spirituelle, mais en tout cas de se mettre un petit peu au vert un petit moment. Il y a vraiment une remise en question, comme si on a besoin de se régénérer, de se ressourcer pour revenir plus fort. D'accord? Mais c'est vraiment ce besoin d'avancer, ce besoin de passer à autre chose. Mais pour cela, il faut faire cet examen sur soi, cette remise en question. Il y a vraiment cette notion de je me retire un tout petit peu, je me régénère, je me ressource et je reviens plus fort. Mais j'ai vraiment besoin de faire ce changement, de faire d'avoir cette prise de conscience, cette réflexion sur soi, sur sa vie, avant d'avancer vers autre chose. La carte suivante va nous parler de votre force. Quelle va être votre force? Quelle va être votre énergie qui va faire que vous allez avoir de l'énergie pour affronter tout ce mois-ci? Mais quelle est votre force pendant le mois de février? Ici, j'ai le 10 d'épée. Donc, votre force va être vraiment de vous faire confiance, de vous ouvrir à autre chose. Si vraiment vous voulez faire ce travail d'introspection, ce travail de conscientisation de quelque chose, parce que dans l'énergie de février, on a vraiment cette énergie-là d'introspection, de prise de conscience, c'est-à-dire j'ai fait une introspection, j'ai fait une prise de conscience sur certaines choses, sur certains comportements, sur certaines choses que je ne veux plus, sur la fin peut-être d'une situation, d'une relation, etc. Bah, j'ai besoin de ce recul, de ce moment de recul, et ma force, ma plus grande force, c'est cette capacité de passer à autre chose, de m'ouvrir à autre chose, à d'autres relations, à d'autres émotions, mais aussi de faire confiance au processus de la vie et de se faire confiance. Ça sera vraiment votre force pour dépasser cette situation, pour revenir grandi. C'est vraiment cela votre force. Ici, on va voir le positif. Quel est le positif pour vous? Quelles sont les énergies positives pour vous pendant ce mois de février? Alors, dans le positif, on trouve le roi d'épée. Donc, le roi d'épée va nous parler vraiment de cet esprit de conquête que vous avez. Cette capacité d'aller au-delà de ce qui paraît possible. Cette capacité d'éloquence, de charisme, de détermination, voire d'entrepreneuriat. C'est vraiment le positif, c'est cette capacité que vous avez, mais aussi l'énergie qui va s'y prêter. D'accord? Donc, soyez attentifs, soyez vraiment là à votre place après ce moment de retrait. Vous allez revenir à nouveau
requinqué, si j'ose dire, et avec voilà, votre esprit de conquête à nouveau à son apogée, beaucoup de détermination, beaucoup de charisme, beaucoup d'éloquence, vraiment, c'est vraiment l'énergie positive qui sera là pour vous. Maintenant, on va voir à quoi vous devez faire face, donc quel est le négatif. Ici, dans le négatif, on a le 10, on a le 9, pardon, le 9 d'épée. Donc, on a 3 cartes d'épée. Donc, ici, dans le 9 d'épée, ça va nous parler vraiment de cette énergie. On est à nouveau dans une énergie très très mentale, et ce 9 d'épée nous parle vraiment d'une certaine anxiété qui était là. Dans ce moment de retrait, on va voir, c'est de s'autoriser peut-être aussi, de dire bah, je ne suis pas bien, parce qu'on le voit là, si je me mets en retrait, si je fais une retraite, ou si je décide de prendre un moment pour moi, hein, parce que c'est vraiment ce retrait, peut-être que c'est aussi ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de m'autoriser vraiment à ne pas être bien. Peut-être que mon corps avait besoin de repos. Peut-être que mon corps a eu besoin de se régénérer, de se reposer. Et c'est OK. Donc, voilà, c'est peut-être la situation par laquelle vous devez passer. C'est vraiment d'être dans ce moment-là, de s'autoriser ce moment, de dire je ne suis pas bien, je m'écoute, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps, j'ai peut-être ce moment d'isolement, de retrait, mais parce que mon corps en avait besoin. Mon corps en avait besoin, et voilà, c'est après une situation difficile. Ici, on voit qu'il y a une petite situation difficile qui appartient déjà au passé. Hein. C'est quelque chose qui vient déjà d'avant, donc c'est pas quelque chose qui va arriver au mois de février, mais c'est quelque chose qui est déjà là, c'est une situation qui est déjà concrète. Et du coup, voilà, je m'autorise à avoir peut-être de l'anxiété, d'avoir peut-être peur de l'avenir. Je m'autorise ce retrait pour vraiment me régénérer. D'accord? On va voir le développement. Donc ici, comment ça va évoluer. Donc votre énergie de façon globale. Bah, ici, on va trouver l'arcane de la Lune. Donc c'est l'arcane majeur. Donc l'arcane de la Lune nous parle vraiment d'intuition, de manifestation de l'inconscient. Donc on est à nouveau dans cette énergie un petit peu trouble, un petit peu brouillard, un petit peu... voilà, on est un peu dans ces énergies de l'inconscient, un peu d'anxiété, d'illusion, d'imagination. Donc du coup, peut-être que ça a été amplifié, cette sensation de mal-être, cet événement, c'est peut-être un petit peu amplifié par mon inconscient, par les peurs, par l'imagination, par ce manque de clarté qui est là dans la situation. Donc ça aussi, ça a pu aggraver un tout petit peu. On va voir qu'est-ce que nous dit la suite. Ici, j'ai le monde, encore une arcane majeure excellente. Donc le monde, par contre, nous parle d'accomplissement, de réussite, et de leçons de vie. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu là, ce besoin de retrait, cette prise de conscience, ce besoin de se régénérer, de savoir s'écouter, de savoir écouter son corps quand il dit « j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me reposer ». Et c'est aussi cette incapacité ici qu'on a dans ces deux cartes de voir la réalité telle qu'elle est. Il faut savoir qu'on est un petit peu dans le brouillard. Les énergies sont troubles, sont pas nettes. Donc du coup, notre vue physique, votre vue physique peut être un petit peu aussi trompée. Il peut y avoir un peu d'illusion. Et ici, on voit que vous vous êtes concentré beaucoup sur ce qui ne va pas. Et vous n'avez pas vu tout le chemin que vous avez parcouru, et tous les pas que vous avez fait en avant, mais aussi toutes les prises de conscience.
Et ça, ça va apporter beaucoup de belles choses et ça va vous permettre aussi une belle évolution. Ici, on le voit déjà avec le monde. Le monde parle de leçon de vie. Donc, on a appris une leçon de vie ici. On a compris, on a conscientisé, on a intégré. Et ici, on dit, vous êtes en mesure, vous allez être en mesure de passer au chapitre suivant. Ici, le monde, c'est vraiment l'apothéose. C'est-à-dire, j'arrive dans un état d'esprit, dans un état d'être vraiment à son apogée. Vraiment, oui, c'est une mauvaise période que vous avez traversée, mais ici, on vous dit clairement que vous allez sortir de cette mauvaise passe. Il y a un accomplissement, il y a une réussite. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester enfermé dans cette tristesse, dans cette énergie négative, parce que ça a généré un petit peu de négativité, un petit peu de mal-être, un petit peu de vision un peu plus négative de la vie. Donc, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais ici, j'ai déjà 2 arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on passe à une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, et on passe à une énergie de réussite. Avec le monde, tout est possible. Tous vos rêves peuvent se réaliser. Ce n'est plus une illusion. D'accord? Parce qu'ici, on vous parlait de cet esprit de conquête, de justesse, de vérité, d'être dans la réflexion plutôt que dans l'action, hein, parce qu'ici, on est en retrait, on était vraiment dans la réflexion de quelque chose pour dépasser cette espèce de déprime passagère. Et après, bien communiquer ses idées, et on voit, il faut attendre que ce brouillard se dissipe. On arrive ici au monde et le monde vous annonce clairement que vous allez passer à autre chose. Donc, vous allez passer à un autre chapitre de votre vie. Ça peut annoncer aussi un voyage, un déplacement à l'étranger. Mais en tout cas, il y a vraiment une suite très, très positive. Mais parce que vous avez pu vous retirer, vous avez su vous retirer au bon moment, vous avez su vous écouter, être dans la réflexion, dans la justesse des choses, et vous allez intégrer une leçon importante, une conscientisation très importante. Ici, avec ces 2 arcanes majeures, on passe à une énergie beaucoup plus subtile, mais beaucoup plus puissante. Et puis le chevalier de coupe, nous annonce aussi du romantisme. On va à nouveau pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un. C'est vraiment une énergie de romantisme, de chevaleresque. On rêve à son prince charmant. Et on peut effectivement rencontrer quelqu'un. Pour certains d'entre vous, on va rencontrer vraiment quelqu'un physiquement. On vous dit de suivre votre cœur. Si quelqu'un rentre dans votre vie, peut-être comme ça de façon inopinée, on vous dit mais suivez votre cœur. Que vous dit votre cœur? Écoutez, parce qu'on vous dit de faire confiance. Écoutez, suivre son cœur et ses rêves. Il faut suivre son cœur et ses rêves. Pour moi, ici, le mois de février, mes amis Cancer, va être un mois très, très important pour vous. Parce qu'ici, on va passer d'un état à un autre. Ok, on est encore dans une phase d'évolution, dans une phase de repli, de réserve, etc. Mais on va passer à toute autre chose. On va passer vraiment à toute une autre énergie. Et cela, ça va être possible que parce que vous entrez dans une réflexion, dans une prise de conscience. Vous allez faire un examen sur vous, dans votre intériorité, et on va voir que finalement, tout ça n'est pas négatif. Tout ce par quoi vous êtes passé, ce n'est pas négatif. Bien au contraire, ça va vous permettre de passer vraiment à toute une autre énergie. Vraiment, alors, je vous avais ici 3 très très belles cartes. Donc, on va voir ici en quoi vous allez être challengé. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va vous pousser à faire. Où est-ce que ce mois de février va vous challenger? Dans quel domaine? Dans quelle énergie?
la rue de la fortune. Donc, encore une fois, une arcane majeure. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un changement énergétique important pour vous dans ce mois de février. Mes amis Cancer, et ici, la roue de fortune. Donc, la rue de fortune va nous parler de chance, de changement, d'amélioration, va vous parler de destin, de cycle de la vie, mais des coups de chance, des coups de foudre, des coups de cœur. Mais tout est possible. Ici, où est-ce que vous êtes challengé? Faire confiance. Faire confiance à la vie, faire confiance à la roue de la fortune. Donc, faire confiance à la chance, à la providence et ne pas garder les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire, si je veux que toutes ces choses se réalisent, je dois acter les choses. C'est-à-dire, moi, je vais vraiment faire tourner cette roue, je vais provoquer ma chance pour que vraiment les coups de chance apparaissent. Mais pour moi, c'est vraiment très, très positif. Et ici, là où vous l'avez challengé, c'est d'oser tout ça. De croire à tout ça, de croire que tout ça est possible, que tout ça est déjà dans l'ordre des choses. Ils n'attendent que votre feu vert, que votre premier pas, que votre première action. Plutôt positif, mes chers amis. Ici, la dernière carte, on va voir le message. Donc, quel est le conseil, quel est le message que nos guides, nos anges ont pour vous? Quel est le message? Ah, on a un ange merveilleux. On parle du jugement. Encore une arcane majeure. Donc, quand même, vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est quand même une énergie assez forte, assez puissante. Le jugement vous demande de prendre une décision. C'est-à-dire, on est dans un état, on va prendre le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, le temps de se régénérer, de sortir un petit peu dans ce brouillard et de passer à une énergie beaucoup plus puissante et beaucoup plus chanceuse. Parce que la roue de la fortune, c'est des coups de chance. C'est quelque chose qui peut arriver, sortir de nulle part parfois, et c'est vraiment un vrai coup de chance. Et ici, on vous dit, mais pour ça, il faut y croire. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous aligner à votre mission de vie, à votre vocation, à votre éveil, à votre réveil. Mais que vous devez prendre une décision par rapport à ces choses-là. Hein, vous voyez, on sort d'un état, on passe complètement à un autre. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Je vais provoquer ma chance. Je vais oser. Je vais oser actionner la roue. Je peux avoir des coups de chance, donc professionnels, financiers, etc. Des portes qui s'ouvrent. Je peux avoir un coup de cœur ou un coup de foudre. Parce qu'il y a ici le cavalier de coupe. Donc, je peux avoir une rencontre importante et avec le monde, tout est possible. Croire en ses rêves, en ses potentialités. Donc, le jugement, c'est ça qu'il vous dit. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un saut quantique. Vous pouvez faire vraiment une très grande avancée. Pour autant qu'on laisse le passé derrière, pour autant qu'on laisse cette période moins positive et que vous vous engagiez sur cette période beaucoup plus positive. Donc, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça dépend que de vous de rester dans cet état-là ou de passer à celui-ci qui est 1000 fois mieux et qui vous correspond beaucoup mieux et que c'est la seule voie qui vous aidera à réaliser vos rêves, à vous aligner à votre mission de vie, à votre vocation. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à me laisser un petit like. Ça aide toujours à évoluer et pour soutenir mon travail. À bientôt, je me réjouis de vous retrouver.